T'excuses pas surtout, hein. Alors Alexandre, ça bosse? Prêt pour la réunion, j'espère. La réunion, oui, je suis prêt, bien entendu, oui. Et de quel dossier va-t-on discuter, monsieur Lecourt? Comment, pardon? Le dossier. Celui qu'on va traiter tout à l'heure. En réunion, Lecourt. Oui, c'est le dossier... Stern... Non. Enfin... Guimont, celui-là, voilà. Celui-là. Faites attention, Alexandre. Je doute que vous réalisiez la chance que vous avez d'être ici. Attention, Alexandre. Vous allez finir par sauter, Alexandre. Simon, ferme-la. Puis regarde ta tenue, mec. Fais un effort. Sérieusement? T'as vu l'enterrement qu'ils sont en train de faire juste à côté? C'est quoi, c'est le 3e, 4e cette semaine? 4e. Je te le dis, mec, c'est pas bon. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Un petit mot peut-être? Bonjour. Je vous remercie. C'est bon pour nous. Vous pouvez y aller. Merci. Mathilda, tu foutais quoi? Bah, c'est encore à cause de cette foutue jeune dehors. Arrête avec les excuses. Bonne chance. De toute façon, je vous le dis, elle ne la décrochera pas non plus, celle-là. Alex! Alex! Ça va, mec? Vas-y, arrête, Simon, j'ai pas envie de déconner, là. Eh, ça va, détends-toi. Détends-toi, c'est facile à dire avec ce que t'as dans la main. T'en veux? Non. Bon, je t'écoute. C'est tout ça, là. J'arrive plus à me dire que c'est vivable, je tiens plus. Je sais. Mais on a grandi là-dedans et c'est pas prêt de bouger, alors faut que tu t'accroches. Bon, sinon, tu peux toujours faire un tour dans les zones inoccupées. Hein. Ça, mais arrête, c'est pas drôle. Je plaisante. Bon, allez, viens, on va se boire une bière. Tu viens? Merci. 57 345 sur Seine.
Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Mathilda de Sage, diplômée de l'école Irina Kartchikova. J'ai fait partie de la compagnie Lavinsky durant 2 ans. Et maintenant, cela fait 11 mois que je suis une retirée et j'aurai l'immense honneur si... Très bien. Allez-y, mademoiselle. Et donc pour la tournée, il faudra que vous soyez disponible tout l'hiver et probablement une partie du printemps. Mais ça dépend aussi de la diffusion du spectacle, de sa programmation. On ne peut pas trop anticiper. Mathilda ? Pardon. Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu vas? Bah, ça va bien, merci. J'ai intégré la compagnie et je suis venu aujourd'hui pour aider les danseuses. Si jamais l'une d'elles voulait présenter le pas de deux. Tu as l'air d'aller bien? Oui. Bah, tu sais, moi, depuis que j'ai quitté le ballet Lavinsky, je recherche une nouvelle compagnie intégrée et du coup, faut passer par là. Mais tout ira bien pour moi, t'inquiète pas. Bah, j'en doute pas, je suis sûr que tu vas trouver. Par contre, je suis désolé, je vais devoir y aller, je vais retourner à l'intérieur. Oui, pas de souci. C'était sympa de te revoir. On pourrait peut-être aller boire un verre ensemble si tu veux. Pourquoi pas? Avec plaisir. Bon, à bientôt alors. Attention, ceci est un message du premier ordre à tous les habitants de la mégapole. Suite au décuplement du nombre d'habitants dans les zones urbaines ainsi que l'impossibilité de contenir ou d'organiser les villes-mères du pays, le gouvernement a décidé de procéder à une purge des populations. Conformément au processus de déclaration profitable ou non profitable à la société, les citoyens considérés comme non profitables recevront une lettre des autorités les informant du délai de 60 heures pour quitter la zone urbaine pour les zones inoccupées. Aucune organisation ne sera chargée d'accompagner les non profitables. Aucune résistance de la part des non profitables ne sera tolérée. Aucune cellule d'aide ne sera instaurée. Aucune réclamation auprès des autorités ne sera acceptée. Plus rien va dans ce monde. Regarde. On se marche tous dessus. Plus personne se parle. Tout le monde pense rien qu'à sa petite personne. Non. On va pas la enveloppe là. La solidarité, c'est fini. Il faut se battre pour nous maintenant. Madame Gérard? Oui, c'est Mathilda. Oui, de l'école Lavinsky. Voilà, je vous appelle car je voulais savoir si vous connaissez quelqu'un qui recherchait une assistante. Ah, mais j'ai tout essayé, hein. J'ai fait toutes les compagnies possibles, toutes les auditions possibles. Non, on me laisse pas ma chance. Si je vous appelle, c'est que j'ai vraiment besoin de votre aide. Oui, je sais, mais je sais que je peux être excellente. Mais on me donne pas ma chance et je sais faire que ça. Et si on me prend nulle part, je sais ce qui peut m'arriver. Je vous en supplie. Ok. Ok, merci.
Non, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai tout essayé pourtant. Je vois pas où ça a pu merder. Je ne sais pas quoi te dire. Enfin, il y a bien une solution. Laquelle? Je sais pas comment te le dire. Vas-y, je t'écoute. Je sais pas si tu le sais, mais il existe une règle qui me permettrait de rester si on était en couple. Quels sont les risques? Bah si on se fait attraper, on risque d'être non profitables tous les deux. Bon voilà, on se connaît bien. On a été ensemble, j'ai même gardé des photos de l'époque. On a des preuves, on risque rien. T'aurais fait la même chose pour moi? Alexandre? Excusez-moi, monsieur, mais vous pouvez me dire ce qui se passe là? Alexandre, je dois vous dire que vous faites partie des non profitables. Je tenais à vous l'annoncer personnellement, compte tenu des liens d'amitié qui me liaient à votre père. Alors voilà. Ça se passe comme ça. C'est une procédure que notre entreprise ne pouvait éviter. Vos performances ne m'ont pas permis de vous garder. Enfin, mais j'ai juste eu une baisse de régime. Je vais me ressaisir. J'y peux rien, Alexandre. Ils veulent rien savoir. Votre score est inférieur à 75% pour être classé comme profitable. Mais non, mais c'est que des chiffres. Enfin, je fais mal mon travail, c'est ça? Regardez vous-même. Après tout ce que mon père a fait pour vous, pour cette entreprise. Et vous faites rien d'autre pour me garder! Écoutez, Alexandre, ce n'est plus de mon ressort. Je suis désolé, les pourcentages sont implacables. Malgré nos difficultés, j'ai tout de même réussi à vous intégrer et à vous garder jusque-là. Vous auriez dû faire plus. Maintenant, c'est fini. Vous devez partir. Vous auriez dû faire beaucoup plus! Ah! Alex! Dis donc, il a pas l'air bien ton pote. Faut le dire que c'est pour notre bien. Mais ferme-la, Elsa. Alex? Salut. Tu crois ça? C'est le faire part du 4e mariage de ta mère? Franchement, j'aurais préféré. Moi aussi. Écoute, je sais que j'ai été distant récemment. J'étais pas bien, j'étais... Enfin bref. Simon, je te dois des excuses. Mais maintenant, va falloir qu'on s'entraide parce que... Faut préparer tout ça, là. On peut le faire qu'à deux. Putain, on fait quoi maintenant, là? Je reste ici. Comment ça? Comment ça, attends? Je suis profitable. Toi, Simon Giuliani, t'es profitable.
Ça te semble si invraisemblable? Ouais, Simon, ouais. Mais tu fous rien, t'es un branleur de première classe avec tes jouets en longueur de journée. L'entreprise dans laquelle on taffe, t'en as rien à faire, tu la méprises autant que moi et là tu me dis que t'es profitable. Dans le fond, t'as pas tort. Mais il semble que mes expertises soient indispensables pour la société. Mais t'as raison, je devrais être plus rigoureux sur le travail. De toute façon, j'ai pas de compte à rendre. Je veux dire, je comprends que tu sois désarçonné, mais je suis ton meilleur ami. Tu devrais être content que je sois profitable. Mais non, non, non Simon, mais je suis meilleur que toi, tu le sais très bien. Toi, tu vaux rien du tout. T'es personne, Simon. Je croyais qu'on jugeait pas. Mais je me suis trompé. Les autres, ils avaient raison, t'es qu'un gros con. Dégage, Simon. Casse-toi. Casse-toi! Non! Non! On perd. Il n'y a rien d'autre à faire. Non. Bon, on va faire là alors. Allez, on y va. Alors c'est tout? Vous allez pas vous battre? À quoi ça sert, Émile? On est des moins que rien à leurs yeux. Alors à quoi ça sert, hein? Bah oui, tu rêves. C'est vrai. C'est vrai, on est des merdes pour eux. Peut-être que tout ça, ce qu'on fait là, ça changera rien. Mais ne le faites pas pour eux. Faites-le pour vous. Pour ce que vous êtes. Des êtres humains, des bonnes personnes. Pas juste des pions qui sont prêts à sacrifier quand tout s'écroule. Je sais bien que, quoi qu'on fasse, on devra partir. Parce qu'on est des moins que rien pour eux, c'est vrai. Il faut quand même se battre, parce que si on le fait pas, non seulement on va perdre ce qui nous reste, notre honneur, notre fierté, mais en plus, nous aurons ouvertement déclaré que l'injustice a gagné. Et ça, il en est hors de question. Battons-nous. Battons-nous, après nous en irons. Ne les laissons pas gagner sans rien faire. Je vais pas vous obliger à rester, non. Vous voulez partir? Vous voulez abandonner? Allez-y. Et moi je vais rester, je me battrai. Peu importe ce qui arrive. Peu importe où ça mène. Pas pour gagner, non. Au moins pour perdre avec dignité. On est là! On est là et on va se battre! Ouais! Oui, on va se battre! Ouais. Pour notre honneur! Pour ce qu'on vaut! Oui! Donc on leur montre qu'on n'est pas des moins que rien! Ouais. On se bat, allez! Ouais. Tous unis contre l'exclusion! 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 Tous unis contre